Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous. Bienvenue ici à Bafoussam où la Coupe d'Afrique des Nations observe un break depuis mardi dernier après le match Malawi-Sénégal comptant pour la troisième et dernière journée du groupe B de cette compétition. Mais l'actualité reste intense au sein des sélections encore présentes ici dans la région de l'Ouest. Commençons par la Guinée où les nouvelles font état des sanctions prononcées à l'encontre de deux joueurs. Il s'agit de Seyouba Souma et d'Ibrahima Sori Conté. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, la Fédération guinéenne de football fait savoir que les deux joueurs se sont rendus coupables d'actes d'indiscipline en tenant des propos désobligeants et en ayant des comportements inappropriés. Ils sont soumis au paiement d'une amende, précise le communiqué. La Fédération guinéenne de football précise que les joueurs convoqués en équipe nationale ont l'obligation d'observer un comportement professionnel de sorte à préserver l'image du Sili national et que la sélection nationale repose sur des valeurs sacrées dont le respect s'impose à tous. De retour de Yaoundé où elle a joué et perdu son troisième et dernier match de la phase de groupe contre le Zimbabwe, la sélection de Guinée a de nouveau déposé ses valises au complexe Tajidor à Bangou, c'est dans le département des Hauts-Plateaux. Au terme de la séance d'entraînement d'hier, les autres joueurs ont formé une aire d'honneur, ont applaudi et chanté en l'honneur de leurs coéquipiers, notamment Moriba Kourouma, le sociétaire de Leipzig en Allemagne, soufflait en effet sur sa 19e bougie. La Guinée s'est entraînée hier et aujourd'hui avec un groupe pas au complet. Sikaba Diawara a pu récupérer Morgan Guilavogui et Kemoko Kamara qui avait été testé positif au Covid-19. Il a cependant perdu Isiaga Silla et Ousmane Kanté, actuellement à l'infirmerie pour cause de blessure. Côté Sénégal, après le match difficile contre le Malawi, les Lions de la Teranga ont repris le travail. La séance d'entraînement d'hier était ouverte à la presse et les joueurs ayant été alignés contre le Malawi se sont limités au footing et à la relaxation. La séance d'entraînement de ce jour n'était pas ouverte à la presse, mais l'on sait qu'Aliou Cissé, qui s'est dit préoccupé par le fait que son équipe ne marquait pas suffisamment de buts, que son équipe n'était pas suffisamment à droite devant les buts, a dit qu'il allait mettre l'accent sur l'efficacité devant les 8 buts. En huitième de finale, le Sénégal jouera le Cap-Vert, ici même au stade Omnisport de Bafoussam-Kouekong, et ce match aura lieu le 25 janvier prochain. Depuis son match de lundi dernier contre l'Éthiopie, ici à Bafoussam, le Burkina Faso n'a pas quitté la région de l'Ouest. Installée à Bana, cette sélection multiplie des séances d'entraînement au stade municipal de Bafang. Bonne nouvelle pour les fans des étalons, Hervé Kofi a réintégré le reste du groupe. Testé positif au Covid-19 peu avant le match contre l'Éthiopie, le dernier rempart des étalons est sorti de sa quarantaine et s'est entraîné avec les autres coéquipiers ce soir. Le Burkina Faso, deuxième du groupe A, se déplacera à Limbé pour affronter le 23 janvier prochain le Gabon qui est deuxième du groupe C. Encore présent dans la région de l'Ouest, les joueurs et membres du staff du Malawi ont suivi depuis leur hôtel à Bana les matchs Égypte-Soudan et Guinée-Bissau-Nigeria avec beaucoup d'attention. Au coup de sifflet final, la joie des Malawites était à son paroxysme. Les résultats de ces rencontres propulsaient en effet le Malawi en huitième de finale, une qualification historique qui a été célébrée jusque tard la nuit. Les dirigeants et les joueurs ont chanté et dansé au rythme du Malawi. Il faut également dire que peu avant, la délégation malawite avait célébré les anniversaires de deux joueurs, notamment Messiou Monet et Dan Chibalanga. Les Flammes du Malawi vont se déplacer à Garoua où ils vont disputer leur match de huitième de finale et ce sera contre le Nigeria. Avant de vous quitter, Serge Alain, chers téléspectateurs, je vous partage cette déclaration d'Edouard Mendy. Edouard Mendy qui a été sacré meilleur gardien de but au monde il y a quelques jours, juste après avoir reçu ce sacre, juste après avoir été mis au courant de ce sacre, il a fait la déclaration que je m'en vais partager avec vous. Quelle fierté de recevoir cette récompense. Je suis d'autant plus fier d'être le premier Africain de l'histoire à remporter ce titre et j'espère ouvrir la voie à bien d'autres. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est merci. Je vous dis également merci Serge Alain, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté votre attention. Depuis nos studios de Bafoussam, situés au carrefour Madelon,
Au carrefour Le Maire, j'allais dire, nous sommes Georges Mitterrand, Robert Kenyé, Leclerc Sakem et Vivien Tonfac, envoyés spéciaux.